Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 des guides et aujourd'hui on va parler des héros. Donc la principale différence entre les héros de LoL et de Dota, les attributs. Chaque héros rentre dans une case déterminée par son attribut principal. Ou alors, la quatrième possibilité, la réponse D, la polyvalence. Il existe donc trois attributs dans Dota. La force, qui conditionne la quantité de PV et la régénération. L'agilité, qui influe sur la vitesse d'attaque et l'armure de base et l'intelligence qui augmente les points de mana, la régénération de mana et la résistance à la magie. Les héros peuvent donc avoir un de ces trois attributs en attribut principal. Ici, anti-mage, l'agilité. L'attribut principal conditionne les points d'attaque. Un héros agilité va pouvoir donc augmenter son attaque en augmentant son agilité. C'est du 1 pour 1, donc un point d'attribut principal augmente de 1 les dégâts d'attaque. Au passage, les chiffres à côté des stats sont ce que vous allez gagner à chaque niveau pour chaque stat respective. Les héros n'ont pas la même évolution de stats durant toute la partie. Les héros polyvalents, eux, vont augmenter leurs dégâts d'attaque de manière différente. Un point d'attribut, peu importe lequel, va augmenter les dégâts d'attaque de 0,45. Vous avez donc des héros qui vont naturellement avoir la possibilité de carry, qui sont les héros agilité, puisqu'en augmentant leur agilité, on va augmenter leurs dégâts et leur vitesse d'attaque. On va également augmenter leur armure, c'est bon à prendre, mais c'est pas l'intérêt principal d'un héros agilité. Les héros force vont donc être plus naturellement durs à tuer, et seront privilégiés dans des rôles comme offlane. Les héros intelligence, eux, vont avoir plus de ressources qui va leur permettre de maximiser le potentiel de leur capacité et donc d'infliger un max de dégâts magiques ou de perturber l'ennemi avec des stuns, des silences ou autres. Ils seront donc plus utilisables en mid ou en support. Ce que je dis est grossièrement général et il y a évidemment beaucoup d'exceptions. Mirana, par exemple, est un héros agilité mais s'utilise principalement en héros support, donc P4 ou P5. Créant, lui, est un héros force, mais pareil, sera plus utilisé en héros support par ses capacités. Dernier exemple d'exception, Alchemist, qui est un héros force et qui peut totalement s'utiliser en carry, en mid, voire même en support en fonction du niveau où vous êtes. On va passer maintenant en revue rapidement le reste des statistiques principales. Donc on a les dégâts d'attaque, qui eux fonctionnent en intervalle. Ici, Juggernaut va pouvoir taper entre 54 et 56 de dégâts. La valeur affichée en game sera 55, c'est tout simplement la moyenne. On a l'armure qui va réduire les dégâts physiques entrants et donc influencé par l'agilité. On a la vitesse de déplacement et on a l'intervalle d'attaque de base qui fonctionne de pair avec la vitesse d'attaque. Un plus petit intervalle d'attaque de base et une plus grande vitesse d'attaque font que vous allez attaquer évidemment plus vite. Enfin, on a la portée d'attaque qui va varier drastiquement si vous avez un héros mêlée ou range. Ici, on a 150 avec Juggernaut et Queen of Pain qui est un héros range va avoir 550. Certains héros ont beaucoup d'armure de base au début de la partie, certains d'autres beaucoup moins. Certains se déplacent plus vite, d'autres moins. Bref, vous avez compris. Il y a des différences nettes entre les héros au début de la partie qui vont faire les forces comme les faiblesses de ces héros. Vous pouvez choisir en fonction de vos items de compenser certaines faiblesses ou d'amplifier les forces. Généralement ça qui va être choisi. Même la portée d'attaque peut être augmentée avec certains items comme la Dragon Lance. Pour finir, si je dois donner un conseil général, chaque héros a sa propre philosophie. Tous les héros peuvent être très performants en fonction des items que vous choisissez et des conditions de la partie. Il suffit simplement de comprendre comment votre héros fonctionne, qu'est-ce qu'il rend fort, comment ses compétences peuvent être utilisées de manière optimale, en lane comme en fight, et vous progresserez naturellement. Certains sont assez simples à jouer comme Wraith King ou Bristleback, en apparence du moins, mais ne fonctionneront pas à tous les coups. D'autres seront des plus gros casse-têtes pour les débutants comme Oracle, par exemple, ou Visage, qui ont beaucoup de compétences ou qui doivent manipuler plusieurs unités à la fois. Bref, c'est à vous de voir ce qui vous correspond le plus parmi cette vaste gamme de héros disponibles. Il y a de quoi faire et il y en a pour tous les goûts. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous, lâchez un like, mettez un commentaire, faites tout ce que vous voulez et on se voit dans le prochain épisode, l'épisode 3. À très bientôt.